Tout le monde cherche le bonheur. Pourtant, plus on le cherche, plus il semble nous échapper. L'homme moderne croit qu'il trouvera la paix dans la richesse, dans la reconnaissance, dans le plaisir instantané. Mais s'il suffisait d'avoir plus pour être heureux, alors pourquoi tant de personnes riches, célèbres ou puissantes, sombrent-elles dans la dépression? Les philosophes de l'Antiquité avaient déjà compris une chose essentielle. Le bonheur ne dépend pas de ce que tu possèdes, mais de la manière dont tu perçois et gères ta propre existence. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que les plus grands penseurs de l'histoire savaient sur le bonheur et comment appliquer leurs principes pour transformer ta vie. Le bonheur n'est pas une destination, mais une discipline. Nous vivons dans une illusion collective, celle que le bonheur viendra un jour quand on aura atteint tel ou tel objectif. On se dit, quand j'aurai plus d'argent, je serai heureux. Quand j'aurai cette voiture, cette maison, cette relation, ma vie sera parfaite. Mais Sénèque nous rappelle une vérité brutale. Tu agis comme si tu allais vivre éternellement, mais la vie est maintenant. Si tu n'es pas heureux aujourd'hui, rien ne garantit que tu le seras demain. Le bonheur est une discipline, un entraînement quotidien, un état d'esprit à cultiver chaque jour. Accepter ce que tu ne contrôles pas, la clé de la paix intérieure. Les stoïciens enseignaient un principe fondamental. Le bonheur dépend de notre capacité à accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Beaucoup de gens passent leur vie à se plaindre de leur passé, de l'économie, de la politique, des autres. Ils gaspillent leur énergie sur des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Épictète, ancien esclave devenu philosophe, a dit une phrase qui devrait être gravée dans ton esprit. Il y a deux choses, ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Concentre-toi uniquement sur ce qui est entre tes mains. Si tu veux être heureux, arrête de perdre du temps sur ce que tu ne peux pas contrôler. Prends le plein pouvoir sur ce que tu peux changer. Trouvez la liberté dans la simplicité. Les philosophes grecs et romains vivaient avec peu de possessions, mais une richesse intérieure immense. Diogène, qui a choisi de vivre dans un tonneau, disait à Alexandre le Grand, « Tu n'as aucun pouvoir sur moi, car tu n'as rien que je désire. » Le message est clair. Plus tu es dépendant des choses extérieures pour être heureux, plus tu es esclave. Cela ne signifie pas qu'il faut renoncer à tout, mais que ton bonheur ne doit jamais être conditionné à ce que tu possèdes. Pose-toi cette question. Si demain tu perdais tout ce que tu as, serais-tu toujours en paix avec toi-même? Si la réponse est non, alors tu es trop attaché à des illusions. Accepter ce que tu ne contrôles pas, la clé de la paix intérieure. Les stoïciens enseignaient un principe fondamental. Le bonheur dépend de notre capacité à accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Beaucoup de gens passent leur vie à se plaindre de leur passé, de l'économie, de la politique, des autres. Ils gaspillent leur énergie sur des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Épictète, ancien esclave devenu philosophe, a dit une phrase qui devrait être gravée dans ton esprit. Il y a deux choses, ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Concentre-toi uniquement sur ce qui est entre tes mains. Si tu veux être heureux, arrête de perdre du temps sur ce que tu ne peux pas contrôler. Prends le plein pouvoir sur ce que tu peux changer. Trouvez la liberté dans la simplicité. Les philosophes grecs et romains vivaient avec peu de possessions, mais une richesse intérieure immense. Diogène, qui a choisi de vivre dans un tonneau, disait à Alexandre le Grand, « Tu n'as aucun pouvoir sur moi, car tu n'as rien que je désire. » Le message est clair. Plus tu es dépendant des choses extérieures pour être heureux, plus tu es esclave. Cela ne signifie pas qu'il faut renoncer à tout, mais que ton bonheur ne doit jamais être conditionné à ce que tu possèdes. Pose-toi cette question. Si demain tu perdais tout ce que tu as, serais-tu toujours en paix avec toi-même? Si la réponse est non, alors tu es trop attaché à des illusions. L'importance du moment présent, l'erreur que tout le monde fait. Beaucoup de gens passent leur vie prisonniers du passé ou obsédés par l'avenir. Ils regrettent des décisions, ils ressassent des erreurs, ou alors ils projettent leur bonheur sur un futur hypothétique, et ils oublient de vivre maintenant. Marc Aurèle, empereur et philosophe, disait « Ne gaspille pas ton temps à imaginer un futur incertain. Concentre-toi sur ce que tu peux faire aujourd'hui. Là tout de suite, tu es en vie. C'est la seule certitude que tu as. Alors pourquoi attendre pour commencer à être heureux? Le bonheur vient de l'action, pas de la réflexion. Un des pièges de la philosophie, c'est de croire que penser à une meilleure vie suffit. Mais la vraie transformation vient toujours de l'action. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que nous savons ce qui est bon que nous le faisons. » La clé du bonheur, ce n'est pas de comprendre des concepts abstraits. C'est de mettre en place des rituels concrets qui t'apportent de la satisfaction et du sens. Prends du temps chaque jour pour apprendre quelque chose de nouveau. Bouge ton corps, car un esprit fort vit dans un corps fort. Prends des décisions qui te rapprocheront de la vie que tu veux, même si elles sont inconfortables. Le bonheur n'est pas une quête, c'est une série d'actions alignées avec ce qui a du sens pour toi. Conclusion. Les philosophes savaient ce que la plupart des gens ignorent encore aujourd'hui. Ce n'est ni l'argent, ni la réussite, ni les possessions qui apportent le bonheur. C'est la manière dont tu vis chaque instant. Accepte ce que tu ne peux pas changer
et prends le contrôle de ce qui dépend de toi. Simplifie ta vie pour être libre intérieurement. Vis dans le présent et agis au lieu de trop réfléchir. Le bonheur est entre tes mains. La question est, vas-tu en prendre le contrôle dès aujourd'hui? Dis-moi en commentaire, quelle est la leçon philosophique qui te parle le plus?